Bonsoir, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Voilà. Ce soir, nous allons parler de la crypto-monnaie Bone, que vous connaissez déjà. Nous allons parler de son actualité. Voilà. Ensuite, nous allons parler aussi voilà, de l'actualité de la crypto-monnaie, du Shiba. Nous allons parler de Lightalk de Rabbit. Nous allons faire aussi un petit point sur Terra Luna. Voilà donc voilà le sommet de cette émission de ce soir. Voilà. Donc voilà, parlant de Bono, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Surtout, partagez massivement les vidéos. Voilà, c'est l'un des moyens de soutenir la chaîne pour que nous atteignions très rapidement les 100 000 abonnés. Voilà. Donc, ce soir, nous parlons de Bone, qui est une crypto-monnaie que vous connaissez, qui fait partie de l'écosystème de Shiba Inu. Voilà, donc, il fait partie de l'écosystème. Il a été lancé en son temps par rapport aussi à c'est-à-dire après le lancement de, comme on appelle, du leash et tout ça. Voilà, le Bone fait partie de l'écosystème du Shiba. Voilà, mais on en parle moins. En temps, il a aussi du potentiel. Alors, nous allons essayer de faire un briefing là-dessus pour donner quand même certaines informations sur cette monnaie et qui bientôt aussi va commencer à être beaucoup utilisée parce que ça serait la pièce de gouvernance dans le Shibarium. Voilà. Ok. Donc, parlant de Bone actuellement à cette période, il est, voilà, ce coin Geco, il a 1,81 $. Voilà, son marketplace, son market cap, sa capitalisation boursière est à 135 millions, voilà, 135 millions de dollars. En 24 heures, il a un volume d'échange de 25 millions 964 398 $. On est en période de baisse, lui il fait 25 millions de dollars en 24 heures. Donc comprenez quelque chose, c'est une pièce qui a une forte utilisation. En TVL, c'est-à-dire la valeur totale qui a été bloquée dans les différentes DeFi et tout ça, voilà, nous sommes à 51 millions qui sont bloqués dans la DeFi. L'offre en circulation, nous avons 74 millions, voilà, 275 985 tokens qui sont en circulation. L'offre totale est de 229 986 229 millions 986 098 tokens qui sont l'offre totale. Voilà. Donc n'oublions pas que les 74 millions là, voilà, pour atteindre cela, il y a une certaine quantité qui ont été burn, qui ont été brûlées. Voilà. Alors, quelle est l'importance du Bone? Le Bone sera la pierre angulaire du Shibarium qui est la blockchain de Shiba. Vous savez que la blockchain de Shiba est pour bientôt. Voilà, cette blockchain sera un layer 2. Voilà, sur la couche supérieure 2 d'Ethereum. Voilà, et donc les frais seront vraiment assez réduits. Donc, du coup, le Shiba va en tout cas faire des exploits encore à partir de ce lancement de sa blockchain native elle-même. Voilà, donc il va quitter la maison d'Ethereum pour aller dans sa propre maison. Voilà, et donc la blockchain va fonctionner avec une crypto-monnaie qui nous a été annoncée, et cette crypto-monnaie n'est rien d'autre que le Bone. Voilà, le Bone sera la crypto-monnaie de gouvernance, c'est-à-dire tous les frais qui vont être payés alors sur la blockchain. Alors tous ces frais-là, toutes les transactions qui vont être faites sur la blockchain, voilà, notamment seront utilisées, voilà, avec le Bone. Voilà ce qui est dit selon les informations que nous avons reçues. Voilà, donc le Bone sera utilisé comme la pierre angulaire pour faire tout ce qui est opération. Alors, ce qui va faire de sorte que le Bone encore va exploser davantage. Alors, dès maintenant, pendant que le Shibarium n'est pas encore lancé et que le Bone qui avait fait un ATH à plus de 15 $ l'unité, alors s'il est à 1,81 $ à cette heure précise là, alors tu penses que
Si toi tu prends en ce moment qu'il retourne même faire son ATH de 15 $, alors tes 1,81 $ actuellement, tu auras multiplié ça par combien? Voilà encore une autre pépite qui est là, qui n'a pas encore véritablement explosé. Alors tu attends d'abord qu'il explose avant de t'intéresser à ça. Alors nous venons ici pour te faire un éclairage sur cette monnaie afin que tu puisses t'y intéresser et faire des recherches là-dessus pour comprendre son potentiel. Alors, sachant déjà que la pierre de gouvernance de plusieurs protocoles généralement explose à la hausse lorsque la blockchain est lancée. Alors donc vous devez comprendre là que voilà le bone vraiment étant donné, si réellement ce bone là est pris comme pierre de gouvernance sur le Shibarium, alors il va exploser à la hausse. Voilà. Et donc tout ceci nous amène à nous intéresser au bone et à penser que c'est une pièce qu'il faut vraiment lui donner de l'importance, car il va rentrer dans le quand il va se faire encore plus entendre dans l'écosystème de Shiba. Voilà, et comme Satoshi Kusama nous dit que faudrait pas que, parce qu'il parle du bone en ces temps, faudrait pas que les gens pensent qu'il a oublié le Shiba. Le Shiba reste toujours vraiment le champion toute catégorie. Voilà, mais il faut quand même faire la promotion des autres crypto-monnaies qui sont autour et leur donner aussi des utilités afin que tout soit assez coordonné de sorte qu'en travaillant tous ensemble, alors c'est comme une machine qui a toutes ses capacités et qui fonctionne ensemble. Donc c'est toute une unité avec le Shiba en tête. Voilà, donc il faudrait que vous compreniez ceci. Voilà, donc faites vos propres recherches. Déjà, vous savez déjà, quelqu'un qui a 1,81, si il était déjà à 15 $, alors il n'y a pas à expliquer longtemps pour comprendre que s'il retourne à son ATH, voilà, alors c'est de l'argent que tu es en train de faire comme ça et c'est à court terme. Voilà. Parlons maintenant de l'actualité. Voilà, l'actualité sur Shiba. Voilà, Aston Martin Formule 1. Voilà, a fait un partenariat avec Crypto.com. Voilà, et dans ce partenariat, certains crypto-monnaies ont été choisis comme moyen de paiement, dont le Shiba fait partie de ces moyens de paiement. Aston Martin, qui est les Formule 1, les rallyes Formule 1 là. Voilà, donc voilà, ils ont leur market, voilà, et ce market là, voilà, comme moyen de paiement en ligne. Alors le Shiba fait partie de ces moyens de paiement. Et dit qu'ils ont choisi le Shiba. Pour quelles raisons ils ont choisi le Shiba? 1. À cause de la communauté du Shiba. 2. Pour attirer plus de clientèle. 3. Parce que le Shiba, comment on appelle, s'est débarrassé totalement. Voilà, selon les dits, le Shiba s'est débarrassé totalement de son statut de même coin. Donc, comme il s'est débarrassé totalement de son statut de même coin, il est devenu un tant soit peu un altcoin, il est devenu aujourd'hui, on va dire, une crypto-monnaie qui s'est imposée, voilà, dans le top 15 des crypto-monnaies. Alors, on ne peut pas parler de crypto-monnaies sans parler du Shiba parce qu'il s'est imposé. Alors, toute cette affluence qui est autour de cette monnaie a fait que eux, ils ont vraiment penché sur le Shiba. Sans oublier le lancement de Shiba Éternité, le jeu de Shiba, alors qui a conquis le Vietnam entier. Donc, de sorte que dès le lancement, les serveurs étaient tellement sollicités qu'ils étaient obligés d'ajouter de nouveaux serveurs pour pouvoir implémenter le jeu, tellement le jeu a été vraiment utilisé par les gens au Vietnam. Alors, vous comprenez là pourquoi Aston Martin Formule 1, ils ont choisi le Shiba parmi beaucoup de crypto-monnaies pour qu'il soit le moyen de paiement et à cause aussi de cette communauté assez dynamique. Voilà ce que Aston Martin dit concernant le Shiba. Voilà. Autre actualité, c'est Floki qui a participé au festival blockchain de Rio de Janeiro. Voilà, Floki était là-bas, Floki Unu. Voilà, pour aller parler un peu de tout ce que Floki a fait, parler de Flokify, voilà, qui est cette application qui permet de bloquer de la liquidité, voilà, verrouiller de la liquidité pour les différents protocoles qui se lancent, les différents tokens qui se lancent. Alors Floki allait faire un peu, voilà, la promotion là-bas pour se donner aussi de la visibilité. Alors félicitations à Floki. Parlons maintenant de Little Rabbit. Alors Little Rabbit, la migration V2, vous savez qu'on a fait la migration, la première étape avait été déjà faite
certains n'ont pas pu faire la migration. Alors ça a été relancé encore. Donc ils disent que cette migration prend fin. La deuxième étape de la migration là, on va dire, ils vont donner la possibilité aux gens encore de faire encore une autre migration. En fait, ceux qui n'ont pas pu faire la dernière fois. Alors ça va prendre fin le 8 septembre, 9h UTA. Voilà, donc à chacun, ceux qui n'ont pas encore pu faire la migration, rapidement allez vous positionner pour faire votre migration. Voilà, donc on n'a pas donné plus de détails que ça. Voilà, vous pouvez aller sur les Telegram, sur les Twitter pour avoir plus d'amples informations sur la deuxième étape qui a été donnée aux gens de rattraper ceux qui n'ont pas pu, les retardataires en tout cas, de pouvoir faire leur migration. Voilà, ok, nous allons terminer par Terra Luna, qui en tout cas est à le vent en poupe, qui est en train de monter, qui est en train de monter, qui est en train de monter. Voilà, la dernière fois il a fait jusqu'à 45%, voilà, donc de monter. Voilà, en tout cas nous avons profité de cette montée là, c'était vraiment intéressant, nous avons profité de cette montée. Il y a même un étudiant qui, voilà, m'a écrit parce qu'il a pris la formation sur, voilà, comment on appelle, le trading. Voilà, on lui a montré un peu, voilà, en tout cas, cette formation-là a été assez utile pour lui parce que d'abord, quelqu'un qui faisait simplement du holding, voilà, il ne profitait pas de tous ces montées, ces descentes, il n'arrivait pas en tout cas à surfer sur la volatilité des crypto-monnaies. Alors, grâce à cette formation-là, voilà, il a réussi, voilà, à faire de l'argent grâce à Terra Luna dans ces moments de montée où les gens eux ils suivent seulement les montées. Lui il a commencé, donc il m'a envoyé la capture. Voilà, il a fait $45 en un jour et il me disait que bon, $45 là-bas. En fait, il a fait ça $45 parce qu'il était sur un autre chantier en train de surveiller des manœuvres et par rapport aux méthodes qu'on lui a montrées. Et donc de temps en temps, il vient et puis il prend les $5, les $10, $5, $10 et qu'il a fait $45 toute la journée. Et il me disait que s'il était simplement assis, il n'était pas occupé à faire autre chose, à aider d'autres manœuvres là-bas, alors il allait faire jusqu'à plus de $150 par jour par rapport à cette montée là de l'UNC là. Voilà, donc tout ça c'est pour vous dire l'importance de la formation. Quand on vous dit de vous former, alors vous pensez que voilà, il faut rester là à se promener, chercher des briques d'informations. Il faut se former et on ne se forme pas une seule fois, deux fois et puis on dit on est prêt. Non, toutefois qu'il y a formation, viens te former parce que tu vas apprendre toujours quelque chose de nouveau qui va te servir. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, j'étais vraiment très heureux parce qu'il était inquiet au départ. Il disait, est-ce que je pourrais le faire? Il dit, applique seulement ce qu'on t'a montré. Applique ce qu'on t'a montré et puis tu vas voir le résultat. Alors, je suis très fier de lui. Voilà, je vais taire son nom ici. Voilà, je suis très fier de lui. J'ai envoyé même l'audio à certaines personnes. Son audio qu'il m'a envoyé ça à certaines personnes. J'ai envoyé aussi dans un de mes groupes là-bas aussi. Voilà, comme il a fait l'audio en malinqué. Voilà, donc il était étonné parce que certaines personnes, quand il l'a envoyé, il dit, ah, donc, c'est comme, il dit, oui, c'est comme ça. Donc, s'il il a pu comprendre qu'il m'explique même en Djoula ce qu'il a fait, c'est qu'il est rentré. Si tu arrives à expliquer quelque chose qu'on t'a expliqué en français, toi tu arrives à me relater ça en Djoula, c'est que tu as compris le schéma. Tu peux même expliquer à quelqu'un d'autre. C'est ça qui est le plus important dans une formation. Il faut pouvoir distiller la formation. Il faut que ça soit digeste comme on appelle, de la salade que tu manges. De sorte que toi aussi tu puisses expliquer aussi parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, tu puisses vraiment profiter, voilà, de la formation. Voilà ce qu'on pouvait vous dire, voilà, concernant la formation, concernant l'actualité des crypto-monnaies. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, alors c'est tous les jours que nous faisons cette formation en ligne. Le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Voilà, vous pouvez rentrer en contact avec moi. La formation au niveau de San Pedro, deuxième édition, c'est le 17 et le 18 novembre prochain à San Pedro. La formation au niveau d'Abidjan, la 4e édition, c'est au niveau d'Abidjan, mais c'est avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Alors, c'est prévu le 29, 30 et 1er novembre à Abidjan, à la Bourse du Travail. Voilà, la formation au niveau d'Abengourou, voilà, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yapi, que vous devez interagir. La formation au niveau de Mans, voilà, la date a été reportée, donc bientôt nous allons faire cette première édition. Voilà,
On attend que les dernières personnes puissent s'acquitter de leur formation, de leur comment on appelle, droit d'inscription, et ensuite nous allons lancer la date et puis bon, faire la formation au niveau de Mans. Formation au niveau de l'international Ouagadougou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Dieudonné que vous devez interagir. Voilà pour vos différentes inscriptions au niveau de Ouagadougou au Burkina Faso. La formation au niveau de RDC, la RDC, c'est avec le grand leader qu'on appelle Faustin que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions au niveau de la RDC au Congo. La formation au niveau du Sénégal, c'est avec le grand leader Mama que vous devez interagir. Voilà au niveau du Sénégal à Dakar. Voilà pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau, voilà, de l'autre côté, en Côte d'Ivoire, du côté du Grand Nord, c'est avec le grand leader qu'on appelle Tchédje que vous devez interagir au niveau de Korogo pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Daoukoro, c'est avec le grand leader Yaya que vous devez interagir. Et la formation du côté d'Alzopé, Côte d'Ivoire toujours, c'est avec le grand leader Bertrand que vous devez vous inscrire pour vos différentes inscriptions. À Boaké, j'ai été interpellé dernièrement. Voilà, on dit, mais parle de tout le monde, Boaké. J'ai dit, bon, j'ai compris, Boaké, voilà. Boaké est toujours d'actualité. Voilà, donc ceux qui veulent s'inscrire pour la formation à Boaké, rentrez en contact avec moi-même pour vos différentes inscriptions, que ce soit en ligne ou en physique au niveau de Boaké. Voilà. Donc, sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.